Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Point de presse des travailleurs des magasins Auchan Thiès. Les responsables de la structure remercient les populations de les avoir épargnés. Vente de masques, un métier qui a pris de l'ampleur dans un contexte de Covid. Notre reporter Fatou Fall est allé à la rencontre des vendeurs. Les associations de la presse sénégalaise réclament la dissolution pure et simple du CNRA pour cause les violations flagrantes de la liberté de la presse. L'actualité nationale est marquée par la fin de l'état d'urgence sanitaire de 19 mars à 0h. Sur l'international, décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, mercredi à l'âge de 56 ans. La page de sport et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Les développements, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui renseigne que sur 1948 tests réalisés, 176 sont revenus positifs, dont 109 issus de la transmission communautaire et 6 décès enregistrés. Le point du jour avec le Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. 1948 tests réalisés, 176 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,03%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 67 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 109 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 59 cas. Dans les régions, nous avons un total de 50 cas, dont 12 à Thiès, 6 à Mbour, 5 à Tamba, 4 à Ziguinchor, 3 à Kédougou et Angaparou, 2 à Dara, Kolda, Tivaouane et Touba, 1 à Diankhemaha, Diourbel, Kaolack, Khombol, Louga, Ngekokh, Somone, Popenguine et Pout. 208 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mercredi 10 mars 2021. L'état des autres patients suivis dans les domiciles et hospitalisés est jugé stable. Après les manifestations notées ces derniers jours dans la majeure partie des régions du Sénégal, les travailleurs des magasins Auchan Thiès saluent le comportement irréprochable des jeunes de la capitale du rail. Ils ont tenu un point de presse à cet effet. Reportage Ramatoulaye Cissé et Cherfal. Les supermarchés Auchan de Thiès, épargnés des dommages qui ont secoué le pays lors des violentes manifestations engendrées par l'affaire Sonko Adji Sarr, ont finalement repris leurs activités. L'annonce a été faite lors d'un point de presse tenu par des responsables de ces magasins. C'est pour célébrer la liberté. La liberté que les collaborateurs du magasin Auchan Thiès ont aujourd'hui de pouvoir retrouver leur outil de travail. La liberté de pouvoir exercer un métier, une profession, une activité qu'ils ont choisie parce qu'ils l'aiment. Cette même liberté pour laquelle beaucoup de Sénégalais ont manifesté ces derniers temps et que certains ont pensé pouvoir nous arracher, sûrement manipulés par des personnes mal intentionnées. Et donc aujourd'hui, on est là pour célébrer cette liberté de pouvoir travailler, cette liberté de pouvoir exercer cette activité, ce métier qu'on a choisi et qui nous honore parce qu'on est tous des pères, des mères de famille. Ils ont profité de l'occasion pour remercier les autorités de la ville, notamment les forces de sécurité et de défense, d'avoir protégé leur patrimoine. Donc aujourd'hui, nous sommes là aussi pour dire aux Thiessois que votre magasin qui vous a tant manqué est ouvert et que l'ensemble des collaborateurs du magasin Auchan Thiès 1 et du magasin Auchan Thiès 2 sont de nouveau là, prêts à vous accueillir, prêts à vous servir
de la manière la plus fidèle et la plus honnête possible. L'armée était là également. Et on ne pourra jamais remercier suffisamment les autorités qui ont réussi à préserver notre outil de travail, préserver notre liberté de pouvoir travailler et préserver le patrimoine aujourd'hui des Thiessois. Ces travailleurs soulignent aussi que la protection de ces magasins constitue à sauver des emplois. Ils ont aussi formulé des prières à l'endroit des victimes de ces manifestations. Le coronavirus a donné naissance à un nouveau métier, la vente des masques. Pourquoi ce métier est-il bénéfique pour la personne qui l'exerce? Quelle reconversion des vendeurs de masques après le Covid-19? Élément de réponse dans cet extrait recueilli par Fatou Fall. Avant la pandémie, je vendais des pommades et des pâtes dentifrice. Mais quand la pandémie est arrivée, j'ai commencé à vendre les masques. On vendait plus au début de la pandémie, mais ces derniers temps, on vend moins. Et je rends grâce à Dieu. Les autres vendeurs de masques ont regagné leur travail d'avant. Et si les masques n'arrivent plus à subvenir à mes besoins, je ferai comme eux, de vendre les pommades et des pâtes dentifrice. J'ai commencé à vendre les masques le surlendemain du confinement, car je travaillais dans les bus, mais avec la Covid-19, je ne travaille plus. Et maintenant, je ne sais plus où passer. Mes masques n'ont plus de revenus. Quand il n'y aura plus de pandémie, nous allons faire autre chose. Nous, les vendeurs de masques, nous faisons partie du pays, car ces temps-ci, le président de la République a aidé tous les travailleurs, sauf les vendeurs de masques. Et vraiment, nous qui sommes dans ce métier, nous faisons un grand boulot pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Et s'il peut nous aider, c'est mieux pour qu'on puisse encore travailler. Les associations de la presse sénégalaise font un burn-out. Elles réclament la dissolution du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Le collectif qui rassemble l'ensemble des associations de presse souhaite anéantir des séries d'agressions contre la liberté de la presse. Écoutons à ce propos le secrétaire général du SYNPICS, Bamba Kassé. ñetti fan ci weeru mars bi kuréel gi ñu woowee CNRA dafa jël décision communiqué ne artu ñetti télé. Le 3 mars dernier, le CNRA a pris la décision de prévenir 3 télés. Le lendemain, il a coupé le signal des 2. La remarque qu'on a faite, c'est que depuis lors, aucun papier notifiant la mise en demeure n'a été donné. Ils sont passés à l'acte et les 3 jours écoulés, ils ont remis les signaux comme si de rien n'était. Par contre, nous demandons au chef de l'État de dissoudre la CNRA. Cette dernière signifie Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Depuis l'arrivée du nouveau code ARCA, accompagné de nouvelles initiatives avec de nouveaux pouvoirs, si ARCA décide de suivre les pas de la CNRA, elle ne jouera pas franc jeu. Fin de l'état d'urgence sanitaire le 19 mars prochain à 0h. Le président Macky Sall a fait l'annonce hier au Conseil des ministres. Le développement, c'est dans la page nationale avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec l'état d'urgence sanitaire prendra fin le 19 mars à minuit, a annoncé le chef de l'État mercredi en Conseil des ministres. Le président de la République annonce par ailleurs la fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars 2021 à minuit, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Auparavant, il avait indiqué dans le contexte de pandémie de la Covid-19 qui dure, il a tenu à la reprise notable du travail de nuit et à la relance des activités économiques avec l'allègement du couvre-feu qui passe de minuit à 5 h du matin. Continuons avec l'après-l'évasion de plusieurs prisonniers dont la course-poursuite avec les pénitentiaires a été un élément déclencheur des manifestations dans la capitale de la Petite Côte. La division des investigations criminelles avait envoyé des éléments à Hambourg pour aider l'administration pénitentiaire à retrouver les fugitifs.
Au bout de 24 heures de traque et d'investigation, les flics ont débusté quelques fugitifs qui avaient trouvé refuge dans une école de la ville et n'attendaient qu'une opportunité pour disparaître. Et rapporte le quotidien LAS dans sa livraison de ce jeudi, les éléments de la DIC ont mis la main sur au moins 6 fugitifs. Terminons avec le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome s'est rendu ce mercredi au chevet des civils et militaires blessés lors des manifestations qui ont fait une dizaine de morts sur l'ensemble du territoire national. Antoine Diome était en compagnie du haut commandant de la gendarmerie nationale et du directeur général de la police nationale, renseigne notre source. L'actualité internationale reste dominée par le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko à l'âge de 56 ans. Nikomba Fall. Démarrons les actualités internationales par le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, considéré comme un potentiel successeur au président Alassane Ouattara. Il est décédé dans la ville allemande de Fribourg des suites d'un cancer, a annoncé mercredi 10 mars le président de la République Alassane Ouattara dans un communiqué. À 56 ans, il était en Europe depuis un mois pour des examens médicaux. Et puis, le Premier ministre annonce la reprise du fief du chef du groupe armé Ali Darassa, le village de Bokolobo. Ce que dément l'UPC, mais sur le terrain, les forces loyalistes avancent depuis plusieurs semaines, alors que le 13 janvier, le CPC tentait une attaque contre la capitale Bangui. Et enfin, ce jeudi matin marque le début de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain au Tchad. Une campagne qui va durer 30 jours sur le papier. 9 candidats sont en liste, dont l'actuel chef de l'État Idriss Déby Itno, mais 3 d'entre eux le sont malgré eux. C'était tout pour les actualités internationales. À présent, place à l'actualité sportive. Ligue des Champions, malgré sa large victoire au Camp Nou au match aller, 4-1, le Paris Saint-Germain a tremblé de bout en bout face au FC Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions. Le match nul 1-1 les qualifie cependant pour la suite de la compétition. Liverpool, elle aussi, s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en gagnant mercredi 2-0 à domicile sur le terrain neutre de Budapest contre Leipzig comme à l'aller. Et enfin, votre revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Babank. Bienvenue. Nous démarrons avec le quotidien Le Soleil qui annonce un programme d'urgence de 350 milliards pour l'année 2022-2023. Il détaille les décisions du chef de l'État Macky Sall, notamment ce jeudi 11 mars 2021, décrété journée de deuil national à la mémoire des victimes des manifestations. Également la fin de la catastrophe sanitaire le 19 mars prochain. Les détails sont à lire à la page 3 du quotidien de Anne. Restons avec le quotidien Le Soleil qui consacre une partie de sa page 4 au Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, décédé hier à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d'un cancer. Le journal rappelle que Mbak, comme on l'appelait, avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, lui aussi décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Passons à l'Observateur qui revient sur l'affaire Sonko Adji Sarr et annonce que le bâtonnier Pape Latir Ndiaye a été saisi par Dior Diagne d'une lettre pour se plaindre des agissements supposés de Maître Bamba Cissé et Pape Samba Sow, ce qui explique le titre choisi par le quotidien « Lettre plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko, le désordre dans l'ordre ». Restons avec le quotidien L'Observateur qui dresse un portrait du capitaine Touré. Il titre à ce propos « Le capitaine Touré a raconté par son papa et ses camarades d'université ». Les Échos s'intéressent
s'intéresse ce matin au capitaine Touré avec une photo illustrative qui montre tout sourire. Il titre à ce propos les fautes de Touré et les sanctions qu'il encourt. Et comme une réponse à ce titre, l'on peut lire à la une du même quotidien: j'irai peut-être en prison, mais retenez que j'aime mon pays, et d'ajouter: je suis en très bonne santé et responsable de mes actes. À la une du quotidien Le Quotidien, l'on rend un hommage aux morts après les violences. Le journal annonce que les drapeaux sont en berne ce jeudi et que l'état de catastrophe sera levé le 19 mars. La Tribune fait le bilan des dégâts collatéraux des manifestations. Macky cogite sur un réaménagement du gouvernement. Des têtes vont tomber, nous dit le journal du groupe des médias. À la une de Stade, le journal s'intéresse à l'Europa League avec Manchester United contre AC Milan, un match qui se joue à 17h55. À la page 7 du journal, l'on peut lire les 3 échecs avec la Juve en Ligue des Champions. Ronaldo, l'immense dégringolade en stade. Également à la page 6 du quotidien du sport, l'on nous signale le retour en sélection de Mbaye Diagne, absent de la tanière de la CAN 2019. Europa League, un gros choc aux allures de Ligue des Champions. Championnat 1, Liverpool et Paris Saint-Germain au rendez-vous d'écart. Sadio passe pour la 3e fois. Ghana, la 2e consécutive. Terminons avec Sunulamb qui nous informe que Balla Gaye 2 sera bientôt à l'INSEP de Paris pour s'exercer à la boxe et en lutte gréco. Le journal revient également sur le lutteur Tonnerre. À la page 4 du quotidien, l'on peut lire les détails du titre: Le Dragon Rouge ne crache plus le feu. À lire également les détails des combats francs Tyson 2 et Garga 2 contre Mama Lamine. Très bonne lecture à tous. Ceci m'a fin à cette édition, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très bonne suite des programmes sur Prestige TV.